Ah là 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 là, ce début du Coupe du Monde, mais alors, elle n'est pas du tout comme je l'espérais pour le Portugal. Avec ce nul 0-0 qu'on s'est infligé à 1h30 du matin, Portugal-Colombie, je veux vous dire que la nuit a été dure. La nuit a été dure. Euh, On va analyser tout ça, hein, il y a des choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire. Au cage, le meilleur joueur portugais ce soir sur le terrain, Diego Costa. Diego Costa qui a fait un nombre d'arrêts réflexes incroyable, des super parades qui a permis à son pays de maintenir le nul 0-0 contre la Colombie parce que je vous jure que c'est pas Diego Costa au cage, c'est 2-0 facile pour la Colombie. Donc grand bravo à Diego Costa qui a été très très bon, qui a vraiment fait son match et excellent Diego Costa. La défense, ça ne bouge pas. Au centre, Ruben Dias et Renato Vega qui a été plutôt bon quand même, hein. Sur l'apport défensif, ils ont été vraiment bons. Un peu moins sur l'apport offensif. C'était quand même pas mal. C'était quand même pas mal. Non, il y a eu beaucoup de frappes qui a stoppé grâce à Renato Vega. Plutôt bon match de sa part. Ça le met en confiance, c'est bien. De l'autre côté, Nuno Mendes qui a eu du mal sur l'apport défensif, hein, parce que il est souvent monté pour aller doubler avec Joao Félix, mais qu'est-ce que c'était dur défensivement pour Nuno Mendes. Qu'est-ce que c'était dur. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi difficile défensivement. De l'autre côté, Cancelo, lui aussi, c'était pas facile, hein. Oh, c'était difficile pour Joao Cancelo de faire les retours, attaque, défense. Il a eu beaucoup de mal lui aussi. Sur les ailes, c'est souvent passé, surtout du côté de Nuno Mendes avec James Rodriguez, c'était difficile. Au milieu, Vitinha, l'un des seuls bons joueurs portugais dans ce 11. Il aura souvent trouvé des bonnes choses, des bonnes failles dans la défense colombienne. C'est le seul qui réussissait un peu à faire des passes. Euh, Mais c'était compliqué quand même, hein. De l'autre côté, Ruben Neves, titularisé à la place de João Neves. Pourquoi? Je ne sais pas. Il n'a pas été meilleur que João Neves, hein, loin de là. Il n'a pas été bon du tout. Euh, Même au duel physique, il se fait manger alors que quand même, bah, physiquement, il est quand même, il est présent. Tactiquement, il est mangé. Physiquement, il est mangé. Non. Ouais, ouais, Ruben Neves qui a vraiment pas été bon. Sur les ailes, Pedro Neto joue à Félix. Pedro Neto qui a vraiment pas été bon. Il joue 90 minutes, il est nul, il apporte rien. Euh, T'as deux accélérations qui sont bien, mais parce qu'il est tout seul. Sinon, t'apportes quasiment rien. De l'autre côté, t'as Joao Félix. Alors si, quand même, t'as Joao Félix qui apporte des choses déjà. Alors déjà, pourquoi le sortir à la 70e? C'est un des seuls qui apporte quelque chose sur le terrain avec Vitinha. Euh, c'est un des seuls qui, sur son côté, essaye. Il y a eu pas mal de dribbles de la part de Félix. C'est plutôt bien, il a vraiment essayé. Mais pourquoi le sortir? Pourquoi le sortir? Alors que Pedro Neto, sur l'autre côté, il a rien fait, mais rien de rien. Et tu dois le sortir 20 ans avant. 20 ans, facile. Au mieux, Bruno Fernandes, lui aussi, qui aurait été moyen. Moyen, parce que, en fait, on peut pas dire un bon match. Il n'a pas vraiment créé grand-chose, il a essayé face à un bloc colombien très, 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 très bien en place. Pas un bloc bas côté colombien, mais juste très bien placé, toujours pressing. Ils ont trouvé des vraies failles dans la défense portugaise. Et devant, bah, Cristiano Ronaldo, qui n'a pas eu de ballon finalement. Qui n'a pas eu de ballon, Cristiano. Ça me fait penser un peu au match contre le Congo, on peut le critiquer, mais il n'a pas eu de ballon. Il a eu deux ballons, un qui était hors jeu, donc très difficile, et un autre qui est quand même assez dur à mettre où il tente une retournée, mais c'est très dur. Et il a rien pu faire. Il a rien pu faire. Du côté des entrants, Diego Dallo et João Neves qui sont entrés pour pas vraiment mieux faire. Pareil pour Samu et Rafael Leao. Pas grand chose à redire. C'était vraiment longuet comme match, hein. Voilà, le Portugal qui devait aller s'imposer pour espérer être premier de son groupe et affronter un adversaire plus facile, bah non. Moi je dis bravo aux Colombiens parce qu'ils ont bien joué, ils ont joué leur football. Grand James Rodriguez sur son côté, il aura fait vraiment du mal à Vitinha et Nuno Mendes. Mais c'est peut-être ça qui manque aux Portugais. Quelqu'un dans l'entrejeu, un, un, un Bruno Fernandes qui aurait dû être meilleur,
En fait, quand le milieu est bon, le Portugal est meilleur. Et après, je me dis d'un côté, est-ce que c'est pas bien que le Portugal fasse deuxième? Parce que là, ils font deuxième, donc le Portugal va affronter en 16e de finale la Croatie et potentiellement en huitième l'Espagne. Et finalement, les Portugais contre les petites équipes, on l'a vu, RDC, Colombie, j'appelle pas ça des petites équipes, j'appelle ça des équipes moyennes. Et ben ils ont du mal. Et ben ils ont du mal, ils savent pas jouer parce ils savent pas vraiment comment faire. Alors que tournent des grosses équipes, on l'a vu, hein, capables contre la France, contre l'Espagne, contre l'Allemagne, on l'a vu, ils sont capables de vraiment se libérer et de jouer un vrai football. J'espère vraiment que ça va leur faire du bien et qu'ils vont se mettre du plomb dans la cervelle parce que là, avec cette mentalité, avec ce jeu sur le terrain proposé, ils gagneront pas la Coupe du Monde. Ah là, je vous assure qu'ils gagneront pas la Coupe du Monde. Loin de là. Après, ils ont même pas tout donné. Je sais pas, il y avait un bloc bien compact en face, il y a eu très peu d'espace. Même sur les accélérations, je suis désolé Cristiano, je t'adore, mais tu dois quand même faire les retours défensifs. Tu dois faire, non, oui, tu dois faire les retours défensifs. Et après, même sur l'accélération de Pedro Neto sur le côté, tu dois y aller. Ronaldo, on te demande d'être un rendeur de surface, tu dois y rester. Enfin, voilà, et beaucoup de mal. Ouais, c'était très dur pour les Portugais, très dur. Franchement, pas grand-chose à dire, hein. Un match bien maîtrisé par la Colombie, qui marque, hein. Heureusement hors jeu de quelques centimètres. Mais je pense que la victoire a été méritée pour la Colombie. Un match très difficile pour les Portugais. On espère qu'ils se relèveront en 16e. On espère qu'ils se relèveront en 16e. Et puis, j'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous montrer la petite dinguerie que j'ai eue. Oh, regardez. Alors, regardez-moi ça. Alors, vous avez 3 secondes pour vous abonner avant que j'ouvre. Ok. Dites-moi dans les commentaires, vous pensez c'est quoi? Vous pensez ce que c'est? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Attendez, je me recule un peu. J'ouvre. Regardez. Regardez. Attendez, déjà, la boîte est magnifique. J'ai reçu ça de la part d'un ami, mais regardez-moi ce ballon. Regardez. Il est pas magnifique? Il est magnifique. On voit bien les coloris, le bleu et les étoiles pour les États-Unis. Pour le Canada, la feuille d'érable en rouge. Et le Mexique, hop, il est magnifique. Super bien fait. Il est vraiment super. Le petit logo Adidas qui est aussi magnifique. Non, franchement, ça me fait kiffer. C'est un ami à moi qui me l'a offert. Donc franchement, merci de me l'avoir offert. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Delfootix. Ciao.